Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Les briques de jeu sont devenues prépondérantes dans nos modes de vie modernes. Constituées principalement de carton, elles sont légères et robustes. L'alternance des couches qui les composent les rend à même de parfaitement conserver le jus contenu, qu'il soit d'origine animale ou végétale. Leur forme de pavé droit leur permet également de parfaitement s'empiler, faisant ainsi qu'il est facile de les ranger dans des endroits exigus. Enfin, le fait qu'elles soient déclinées en plusieurs tailles les rend à même d'être utilisées en famille ou glissées dans le sac des enfants petits et grands pour le goûter. Pourtant, en y regardant de plus près, on remarque une différence fondamentale entre les briques et les bouteilles qui remplissent pourtant exactement la même fonction. Bien qu'elles existent sous des formes diverses, qui n'a pour raison d'être qu'un aspect purement esthétique, les bouteilles ont un goulot qui est parfaitement centré par rapport à la forme de ces dernières. Quel que soit le sens dans lequel vous la prendrez, verser le liquide se fera toujours de la même façon. Mais ce n'est pas le cas des briques de jus. Quand on les regarde, on s'aperçoit systématiquement que le bouchon n'est pas centré, mais décalé vers un rebord de la face supérieure. On est alors en droit de se demander pourquoi cette différence fondamentale entre les deux objets, alors qu'ils remplissent pourtant exactement la même fonction. La première réponse que l'on peut donner à cette question est liée à la méthode même de fabrication de ces deux objets. Les bouteilles sont fabriquées à partir de tubes de plastique qui vont être chauffés et soufflés dans des moules pour obtenir la forme finale. Ce processus, si la bouteille est parfaitement symétrique, permet de ne concevoir qu'un seul moule qui s'ajustera avec une copie de lui-même pour obtenir la forme globale de la bouteille. Un seul moule à concevoir, c'est moins de temps d'ingénierie, une plus grande facilité à changer des pièces car toutes sont identiques, bref, c'est la solution optimale. La brique, en revanche, n'est pas soumise aux mêmes contraintes. Elle est fabriquée à partir d'un matériau qui est un véritable millefeuille de carton, d'aluminium et de plastique. Cet ensemble est coupé à la bonne taille avant d'être plié par des machines, puis le plastique est chauffé afin de faire adhérer hermétiquement les bords du carton entre eux. On se retrouve donc avec une boîte où la face supérieure est traversée de part en part par la soudure qui assure l'étanchéité et sa solidité. Impossible donc de percer en plein milieu sans prendre le risque de provoquer des catastrophes. Cependant, cette contrainte de conception entraîne un défaut majeur dans l'utilisation des boîtes de jus. En effet, là où pour une bouteille, le niveau de liquide est légèrement supérieur à celui du goulot, laissant ainsi de la place pour que l'air rentre dans la bouteille afin de remplacer le liquide sortant, ce n'est pas le cas dans une brique. Très rapidement, en voulant vous servir un verre, vous allez vous retrouver dans une situation où le niveau du liquide dans la brique est bien plus haut que l'ouverture qui lui permet de s'écouler. La conséquence est, vous la connaissez, le désagréable blob-blob que cela provoque. Et c'est justement l'erreur monumentale que font les personnes utilisant les briques. Car lorsqu'elle est pleine, l'ouverture doit être positionnée vers la partie la plus haute de la brique afin de permettre au liquide de s'écouler sans boucher intégralement la sortie. Dans cette position, nous nous retrouvons alors dans la même situation qu'avec une bouteille, et le liquide pourra alors s'écouler tout en laissant de l'air rentrer, permettant ainsi un écoulement sans à-coups qui pourrait vous éclabousser. A l'inverse, lorsque vous êtes à la fin de votre brique, vous pourrez la retourner pour laisser l'ouverture en bas, vous assurant ainsi de laisser un minimum de liquide bloqué à l'intérieur de cette dernière. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des briques de jus n'est pas si triviale qu'on pourrait le penser au premier abord. Du fait de son processus de fabrication, et contrairement aux bouteilles, les briques de jus n'ont pas leur ouverture située au centre. Lorsque vous voulez vous servir un verre, vous allez être confronté aux à-coups dans l'écoulement dû à l'ouverture qui se retrouverait totalement bouchée par le liquide lorsque la brique est pleine. Pour verser son jus sans prendre le risque de s'éclabousser à cause d'un à-coup du liquide coulant par intermittence, il faut donc positionner l'ouverture vers le haut de la brique lorsque celle-ci est pleine, ce qui est, il faut le reconnaître, quelque peu contre-intuitif, et en bas lorsqu'elle est presque vide pour récupérer le maximum de liquide possible. Cependant, puisque cette utilisation des briques de jus est plutôt contraignante, certaines marques ont cherché un moyen d'empêcher ou de réduire autant que possible cet à-coup qui est la source des éclaboussures. Certaines ont opté pour une ouverture rectangulaire bien plus longue que large, d'autres se sont dirigées vers une refonte de la forme de la partie supérieure de la brique. Il est alors possible de faire couler le précieux liquide en ménageant systématiquement un passage pour l'air, même lorsque la brique est archi pleine. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous verserez un jus, ayez une pensée pour les contraintes qui imposent cette position pour le bouchon, mais également à la merveille d'ingénierie que sont ces dernières, qui nous semblent pourtant d'un banal déconcertant. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant le problème des briques de jus et des éclaboussures qu'elles peuvent provoquer. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.